Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de 5 conseils pour réussir dans le marketing relationnel ou le MLM. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Bruno, auteur, coach et conférencier en développement personnel. Aujourd'hui, on va voir le top 5 des conseils qu'on peut vous partager pour réussir en marketing relationnel. Alors, je suis avec un invité très spécial, il s'appelle Eric. Eric est un leader en marketing relationnel. Je te laisse te présenter, Eric. Effectivement, je m'appelle Eric Epting et je suis professionnel dans le marketing relationnel ou le MLM. Et ça fait 14 ans que je suis présent, actif dans cette profession. Et bientôt 6 ans que j'arrive à en vivre. Très bien, et donc on va partir sur 5 conseils. Quel est le premier conseil, le 5e conseil que tu donnerais? Parce qu'on a fait un petit classement ensemble et on va, comme à la dernière vidéo, décortiquer ça, mais en commençant par le conseil qui est peut-être le moins important pour nous, mais qui reste très important. Alors le 5e conseil, c'est vraiment d'être conscient qu'il y aura des hauts, des bas et qu'il faudra persévérer. C'est pas un ticket de loto en fait, c'est tout simplement quelque chose qui peut changer votre vie et il faut le voir vraiment à long terme. Il faut voir comme quelque chose de progressif. Moi j'aime bien comparer le MLM à l'école de la vie, et comme à l'école de la vie on se retrouve facilement avec des choses qui vont nous faire plaisir, qui vont nous donner envie, qui vont nous motiver, et puis on va aussi se retrouver malheureusement avec des choses qui vont être difficiles, des étapes à franchir et quelques obstacles, et effectivement il y a, comme tu l'as dit, il y a des bas, il faut en être conscient, mais c'est là qu'il faudra persévérer, c'est là qu'il faudra se relever, et moi je pense qu'effectivement que l'échec est un pas vers la réussite. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est dans les difficultés qu'on grandit. Quatrièmement, suivre sa mission de vie. Beaucoup de gens se lancent en pensant que c'est uniquement un moyen de s'enrichir rapidement. C'est faux. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment suivre, se préparer à avoir un pourquoi très fort. Et vraiment passer du temps sur ce pourquoi. Moi, ce que j'ai fait, de mon côté, j'ai pris beaucoup de temps à ne pas avoir un pourquoi et donc j'ai perdu beaucoup de temps au début. Maintenant, là où je travaille le plus, je prends beaucoup de temps à créer mon pourquoi et je gagne beaucoup de temps à l'arrivée. Là où je voudrais rebondir par rapport à ça, effectivement, c'est que j'ai connu beaucoup, et pendant une longue période de marketing relationnel, je m'en suis très bien sorti, et puis je voyais aussi comment faisaient d'autres leaders pour essayer d'inciter les gens pour tiens, si je veux te recruter, il y a des arguments qu'un leader, ou qu'on appelle un leader, va promouvoir, et ça c'est ce qui me gêne. Il dit tiens, avec le marketing relationnel, on peut gagner beaucoup d'argent. Et du coup, ça fait des personnes qui vont rentrer dans le marketing relationnel pour des raisons qui ne leur sont pas propres. Par exemple, si moi je veux avoir beaucoup d'argent et que je me concentre sur l'argent parce que l'argent c'est important, en rentrant dans le MLM, je risque de me perdre parce que c'est pas moi au fond, c'est pas qui je suis, c'est pas ma mission de vie. Si par exemple, à contrario, je découvre un produit qui est extraordinaire, un produit de beauté, un produit de bien-être, un produit de l'or parce que ça m'intéresse, bref, peu importe le produit, si c'est un produit qui sera en résonance avec vos valeurs, avec qui vous êtes, là vous le ferez avec le cœur. Premièrement, vous serez beaucoup plus efficace dans votre recrutement, vous allez diriger votre équipe avec le cœur, vous allez vous lever le matin avec le cœur et vous allez avoir des meilleurs résultats que si vous rentrez dans une société MLM pour gagner de l'argent, parce que voilà, c'est pas ce qui marchera. Donc effectivement, suivez toujours votre mission de vie, trouvez une société qui vous correspond, qui vous parle et qui a la même vision que vous. J'ai juste envie de dire ma mission de vie justement. Vas-y, c'est quoi ta mission de vie Alors ma mission de vie à moi, c'est d'aider les gens à augmenter leur niveau de bien-être intérieurement, donc comme toi un peu avec le développement personnel, extérieurement, donc avec le sport, un bon style de vie sain, et financièrement avec le marketing relationnel. Juste une petite parenthèse par rapport à ce que je viens de dire. Je ne dis pas que l'argent c'est mal, au contraire, si tu es une bonne personne, avec peu d'argent, avec beaucoup d'argent, on sera encore une meilleure personne. Non, j'ai juste qu'il ne faut juste pas se concentrer là-dessus, qu'on a des rêves et une vision beaucoup plus grande que juste nous-mêmes. Et c'est plus sur cette mission-là qu'il faut se construire et qu'il faut aller. Complètement. Troisièmement, y aller très très fort au démarrage. Et à la fin, c'est important, et j'aime bien une petite métaphore par rapport à ça. Ce que je conseille toujours à mon équipe, c'est imaginez, visualisez un avion, et c'est vous qui êtes l'avion à ce moment-là. Vous êtes l'avion, pour que l'avion puisse décoller, il va utiliser 50% de son carburant au moment du décollage. Et le MLM, c'est un peu pareil, il l'a dit, il faut démarrer vraiment fort, parce que si on veut vraiment décoller, si on va aller très haut pour ensuite pouvoir stagner, il faut y aller à fond, il faut mettre tout ce qu'on a. Voilà, ça va être très difficile, mais il faut vraiment tout donner, il faut prévenir les conjoints, prévenir la femme, les enfants. Écoute, pendant 30 jours, au moins 30 jours, je vais y aller à fond, il va falloir que vous me laissiez un peu tranquille, il va falloir que je me concentre, il va falloir que je fasse plein de choses. Donc j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, donc 30 jours, je vous conseille vraiment d'y aller à fond. Et vous pourrez ensuite planer avec de bons revenus pendant le restant de
de votre activité. Tout à fait. Alors, je partage un petit peu mon expérience personnelle là-dessus. Au début, je passais, je crois, quelque chose comme 40 appels par jour, donc aux personnes que j'ai connues tout au long de ma vie, enfin, vous connaissez. C'est vrai que je me prenais beaucoup de noms, mais à chaque nom, nous rapproche en fait d'un oui, si on a les compétences derrière. J'insiste bien là-dessus, si on a les compétences derrière et si on les aiguise tous les jours. Et tous les jours, passer 40 appels, ça m'a permis donc, au bout de quelques années, avec le réseau que j'avais, de pouvoir en vivre. Très bien de parler des compétences, puisque finalement on va embrayer sur la deuxième raison, qui est se former et toujours se former et s'investir. Et bien sûr, c'est sortir aussi de sa zone de confort. Donc se former, c'est important. Si on n'a pas la bonne attitude, si on n'a pas les bonnes techniques de vente, si on n'a pas toutes ces compétences, si on n'est pas capable de sortir aussi de cette zone de confort, d'affronter ses peurs, d'avoir confiance en soi, les résultats vont suivre malheureusement et ils seront assez décevants parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en disant ouais, je vais y aller, je vais voir ce que ça donne et puis ils y vont pas à fond, ils prennent pas le temps de se former et puis ils arrivent, ils disent tiens le MLM c'est compliqué, tiens je vais balancer la société c'est de la merde, il faut que je change de société, tiens mon leader, mon plan c'était de la merde. En fait c'est que la personne n'a pas pris le temps de se former, n'a pas pris sa responsabilité et là on intervient sur la deuxième raison du coup. Il y a deux façons de se former en fait. La première façon, donc, c'est d'y aller à fond, comme on le disait tout à l'heure, de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs, de rectifier après les actions. Et la deuxième façon, c'est ce qu'on appelle le mentorat, c'est-à-dire on prend un modèle, et là c'est censé être donc votre upline, c'est-à-dire la personne, soit qui vous a parrainé directement, soit la personne qui a parrainé cette personne encore au-dessus, qui va justement servir de modèle, et qui va donc par ses actions vous former à éviter les erreurs et à aller plus vite. Je suis d'accord. Votre upline sera la personne qui vous a recruté, donc par défaut, on peut effectivement estimer qu'elle a plus de compétences que vous, donc n'hésitez pas à la solliciter, elle est là pour ça aussi. Je sais que les gens ont peur de demander, mais il ne faut pas hésiter parce que si elle vous forme, vous allez réussir. Si vous réussissez, il réussira en même temps, puisque c'est aussi sa fierté et sa mission d'aider les gens à améliorer sa vie, à améliorer leur qualité de vie. Exactement. Mettez un pouce bleu. Non, c'est pas vrai. C'est la première raison. Donc, première raison, c'est vraiment s'engager sur le long terme. Voir vraiment 5, 10 ans en avant. Et ça, beaucoup de gens ont du mal avec ça. Donc moi, ce que je conseille, c'est de voir à long terme et après de découper. Qu'est-ce qui est important pour vous, que vous aimeriez réaliser pour vous dans 5 ans? Comment sera votre vie dans 5 ans, dans 10 ans? Voilà pour moi une définition du long terme. Après, pour certaines personnes, ça peut être différent. Ensuite, vous découpez en 2 ans, en 1 an, en 6 mois, en 3 mois, en 1 mois, en même 1 semaine. Voyez petit à petit, fixez-vous des actions parce qu'on a tendance, et je ne sais pas si tu as entendu cette phrase Bruno, on a tous tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans et à surestimer ce qu'on peut faire en 1 an. Donc il faut trouver l'équilibre là-dessus. J'ai entendu. Je suis d'accord, effectivement, beaucoup de gens mettent la barre tellement haute sur 1 an au lieu de se concentrer plutôt sur le long terme et du coup ils voient qu'en 1 an ils sont incapables de faire toutes les tâches qu'ils ont mises et qui ont été mises en place et du coup ils abandonnent et sur 10 ans il n'y aura aucun changement. Tu l'as dit, et je voudrais rebondir encore sur quelque chose, ton expérience personnelle. Avant, quand tu t'es présenté, tu as dit que ça fait 14 ans que tu es dans cette industrie-là, et ça fait que 5-6 ans que tu t'en sors financièrement très bien. Voilà, il a vu au long terme, il n'a pas baissé les bras, il a persévéré, il a suivi finalement ces 5 conseils qu'on vous a partagés, et ça a fait qu'il est aujourd'hui. Et moi, pareil, je sais que si on se lance, c'est compliqué parce qu'il faut se former, il faut vraiment anticiper et voir sur le long terme. Et ce qui était très bien remarqué, c'est que on sous-estime le long terme, on a tendance à sous-estimer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont salariés et qu'en 40 ans ne vont pas évoluer. Peut-être que quand ils vont commencer, ils ont un salaire plus correct que le MLM, ce qui est probablement normal et juste. Tout à fait. Normal, j'ai envie de dire. Donc sur 40 ans, par contre, ils ne vont pas évoluer. Ils vont commencer à 1500, on va dire 2000 euros net, ce qui est déjà très bien pour un salarié, et terminer 40 ans plus tard à 2000, 2500, 2800, peut-être 3000 s'il a de la chance net à la fin de sa vie. Alors qu'en MLM, peut-être qu'on commence avec des difficultés, peut-être qu'on commence où il faut faire beaucoup de déplacements, où c'est très coûteux, où c'est très difficile, il faut se former, où il y a vraiment beaucoup de bas. Oui, tout à fait, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Alors que sur 30, 40, 50 ans, il y a des gens qui gagnent mais des sommes astronomiques. Il y a des gens qui sont capables de gagner plus de 100 000, 150 000 euros par mois en 7, 8, 10 ans d'activité. Et il faut vraiment voir sur le long terme, et c'est pour ça que c'est un engagement fort qu'il faut prendre avec le MLM.
est-ce qu'on s'engage vraiment ou est-ce qu'on fait ça par passe-temps? Mais je pense que si on veut vraiment se lancer là-dedans, moi en tout cas je conseille vraiment de se lancer à long terme parce qu'on peut être surpris par le résultat, tant par les résultats financiers que par la personne qu'on va devenir, parce qu'on est dans l'obligation d'évoluer jour après jour, et ça donne des résultats extraordinaires sur notre qualité de vie en tant qu'être humain et sur notre qualité de vie aussi au niveau financier, et spirituellement et tout ce qui va avec, hein, bien évidemment. Autre chose à dire, je sais qu'on avait un petit débat avant de démarrer cette vidéo, parce que quand on cherchait le top 5 des raisons, on s'est dit, tiens, il y a cette raison qui pourrait être sympa, il m'a évoqué, rappelle-moi la raison que tu m'as évoquée où j'étais pas d'accord. Commencer à temps partiel, à côté d'un travail. C'est ça, donc on a un gros débat et puis je compte sur vous en commentaire pour me mettre si vous êtes plutôt team Bruno ou team Eric sur ce débat-là, parce que d'ailleurs mettez un pouce bleu pendant qu'on y est, pendant qu'on fait la promotion en commentaire, pouce bleu. Il y aura sa chaîne juste à la fin de la vidéo et puis en description sur YouTube, sa chaîne YouTube, et aussi, petite surprise, on va faire un live tout à l'heure, mais vous verrez cette vidéo, le live sera déjà passé. Je mettrai un lien directement sur YouTube pour que vous puissiez directement cliquer et voir le live qu'on aura fait tout à l'heure. Parce que la vidéo sortira seulement mercredi. Revenons au débat, c'était est-ce qu'il faut faire du temps partiel, est-ce qu'il faut se lancer pendant qu'on travaille à côté, ou est-ce qu'il faut quitter son travail pour se lancer un MLM à 300%? Moi je suis plutôt pour commencer à temps partiel à côté d'un travail, même à temps plein. Alors, expérience personnelle, quand j'ai commencé, quand je passais mes 40 appels, j'avais un travail à temps plein quand même à côté. Donc, vraiment, je me suis donné à fond pendant l'heure ou les 2 heures par jour que je consacrais à mon activité de marketing relationnel. Ça n'empêche pas de se donner à fond. Voilà un petit peu ma façon de voir. Donc, quelle est la tienne? La mienne, c'était plutôt de se lancer à 300%, parce que... Et là, c'est vrai que ça reprend un peu la mission de vie, parce que je sais que si on est sur le bon chemin, qu'on fait les choses en suivant notre cœur, l'univers va faire en sorte qu'on ait tout ce dont on a besoin. Donc, si on a besoin d'amour, par exemple, on en aura. Si on a besoin d'argent, on en aura. Si on a besoin d'améliorer les relations, on en aura. Et du coup, moi, je me dis, tiens, lance-toi à 100%, écoute ton cœur, suis ta mission de vie. Après, là où moi je te rejoins, c'est que beaucoup de gens qui se lancent au début en marketing relationnel, déjà n'ont pas confiance en eux, déjà ne se connaissent pas totalement, ne sont pas prêts aussi financièrement ou ne sont pas prêts au niveau des compétences à démarrer à 400%. Donc ils ont aussi besoin de ce temps de se former, ce qui est donc, là je te rejoins sur cet avis-là. Mais si vous connaissez vos compétences, vous avez des compétences, vous connaissez votre mission de vie, vos valeurs, et que vous suivez vos valeurs, moi de ce côté-là je dirais plutôt part à 100%, vraiment travaille de façon acharnée, essaye de décoller, de faire un putain de démarrage et de t'envoler. Mais voilà, si vraiment on n'est pas totalement prêt et apte à démarrer, vrai, voilà, moi de ce côté-là je te suis. Je dis pas que tu n'étais pas apte ou quoi que ce soit, tu as ta vision, moi je suis d'accord, je comprends tout à fait ta vision. Et voilà, mais moi c'est ma petite divergence. Je vais rebondir là-dessus. Rebondis là-dessus, dis-moi ce que toi t'en penses. Alors, oui, effectivement, c'est vrai qu'au début, pour moi, j'étais quelqu'un de timide. On va dire les choses telles qu'elles sont. J'osais pas parler à un passant, j'osais pas demander l'heure, rentrer dans un commerce, c'était une torture pour moi. Et vraiment, là où j'étais bien, c'était quand j'étais tout seul devant mon ordinateur à jouer aux jeux vidéo. Voilà, c'était là où j'étais bien. Donc c'est vrai que je suis parti de très loin. Donc je te rejoins, il y a les deux écoles effectivement. Et je connais des personnes dans mon réseau ou dans d'autres réseaux qui n'avaient pas le choix, qui ne se sont pas donné le choix, d'autre choix que de réussir. Conclusion, pour conclure sur ça, sur ce petit débat, je dirais effectivement, si tu es prêt, que tu as les capacités et tout ce qui va avec pour t'engager à fond, fais-le. Mais si tu n'es pas sûr de toi, que prends pas trop de risques, vas-y vraiment à temps partiel, vois ce que ça donne, mais n'oublie pas que c'est un engagement à long terme et ne le fais pas pour les mauvaises raisons. Je pense que c'est une belle conclusion. Effectivement. J'étais avec Eric et il était avec moi en même temps. Voilà, Voilà, c'est pas un montage. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à sa chaîne, j'adore ce qu'il fait, il fait de très bonnes vidéos. Donc ça parle beaucoup de MLM, ça parle aussi de beaucoup de choses à côté. Si parle aussi de développement personnel. Il parle bien sûr de développement personnel, sinon je ne l'aurais pas proposé de venir, bien évidemment. Raconte ce qu'il y a sur ta chaîne. Alors j'ai un peu de tout, j'ai un peu de développement personnel. Comme je l'expliquais tout à l'heure, mon objectif c'est d'aider les gens à augmenter leur niveau de bien-être à l'intérieur avec le développement personnel, à l'extérieur avec un bon style de vie, donc il y aura peut-être même des recettes par la suite. J'en ai déjà commencé quelques-unes que je partagerai donc sur ma chaîne. Je partage aussi mes aventures, mes voyages, et je partage aussi donc mes croyances et mes conseils dans le marketing relationnel. Voilà ce qu'on peut trouver.
Parfait, parfait. Je vais mettre sa chaîne sur sa tête, ma chaîne sur ma tête pour s'abonner. En attendant, je vais juste rappeler les 5 raisons. Cinquièmement, être conscient des hauts et des bas et persévérer. Quatrièmement, suivre sa mission de vie et pas se perdre dans des valeurs purement futiles, j'ai envie de dire. Purement pécuniaire. Purement ou pécuniaire, effectivement. 3, y aller au fond démarrage. 2, se former, sortir de sa zone de confort. Et bien sûr, premièrement, allez-y à long terme. Donc voilà, on a nos petites têtes et puis retrouvez-nous sur le live. On va enchaîner et on va peut-être changer d'endroit où on reste là, on ne sait pas encore. Bref, ciao tout le monde, c'était Bruno, Eric. C'était Eric. Et un bon mercredi et je vous dis à dimanche. À bientôt.